On va devoir passer à une autre question qui nous a été posée, que je trouve également très intéressante. Et je pense que cette question est adressée à vous deux. Euh, D'où viennent toutes les âmes des 7 milliards d'humains si tout n'est que renouvellement et réincarnation? Alors peut-être que Monsieur Cornu, vous pouvez commencer, puisque ça semble plus aller dans la Ouais, direction du bouddhisme. c'est simple, comme il y a des milliards d'univers, enfin, ou de mondes dans l'univers, c'est pas compliqué. Si vous parlez d'âmes, d'abord, c'est pas des âmes pour nous, ce sont des consciences ou des flux de conscience, mais ces flux de conscience peuvent venir d'autres dimensions aussi. Donc, le nombre d'humains peut grandir, bien entendu, mais ça ne veut pas dire qu'il grandit en absolu. Il grandit, disons, sur cette terre, qui est un petit caillou parmi d'autres. Mais voilà, c'est des vases communicants, tout simplement. Donc la question ne se pose pas pour le bouddhisme. Il n'y a pas une augmentation du nombre d'êtres humains. C'est juste local et ce que nous constatons, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça dans l'univers entier. Et d'ailleurs, on dit que la naissance humaine est très rare et difficile à obtenir. Et que par conséquent, quand on l'a, il faut vraiment lui faire porter ses fruits. Donc, l'humanité, en fait, c'est un grand don, effectivement, mais c'est un don qui est lié aussi à tout ce que nous avons fait avant. Et il n'est pas facile de devenir un être humain. Merci. Charles Leroux, peut-être une réponse aussi? Pour nous, l'humanité se reçoit des parents, donc c'est naturel que l'humanité grandisse. D'ailleurs, il y a un beau mot qui appartient à notre héritage judéo-chrétien, mais on parle de procréateur, c'est-à-dire que justement dans les procréateurs, créateurs pour, donc l'être humain créé à l'image de Dieu et maintenant procréé au sein de l'humanité.